Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour une analyse sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Euh, alors samedi, on s'était laissé un peu dans cette range court terme ici. Vous voyez que finalement, on a eu des faux signaux, ça a clôturé ici au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Un peu une chasse ici en bas au stop, un peu par-dessus ensuite. Maintenant, on se retrouve sur le haut de la range. Euh, avec quand même le funding ici. Donc les positions des futurs par rapport au spot, voilà, qui sont quand même assez élevés. Donc faut peut-être faire un peu attention ici. Pas sûr qu'on aille chercher au-dessus de ce point-là tout de suite avec les futurs d'une telle position. Enfin, en tout cas, le marché est très haussier, c'est ce que ça indique. Et bon, il peut l'être parce que on a regagné, on a retrouvé une tendance haussière sur le court terme, sur le 1 heure, avec cette clôture ici. Mais bon, on est 4 heures est bien aussi. Hein. Voilà. On peut peut-être range encore un peu, toujours dans ces deux bornes qu'on a identifiées, 63 500 et 57 500 ici. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a cette petite descente là. En fait, on a touché la clôture, enfin le niveau mensuel ici. Ici, là, hop. Et donc c'est plutôt bien qu'on ait cette réaction ici sur le niveau mensuel, en fait, sur la plus haute clôture précédente mensuelle. Euh, donc voilà, pour moi, on est encore dans une range. Voilà. Euh, mais difficile de savoir du coup aussi ce qui va se passer. Là, on a touché en bas, peut-être qu'on va aller chercher un peu plus haut ici. Euh, peut-être aller chercher le all-time high ici. Voilà, hop. Voilà, on a cherché le niveau mensuel ici. Peut-être aller chercher vers par ici, puis peut-être au range un peu encore avant de partir. Euh, voilà. On a juste ce qui est un petit peu inquiétant, c'est quand même ce funding voilà, qui commence à monter à des niveaux assez élevés, on va dire. Et que là, mais bon, pour l'instant, on est toujours sur le daily, on est sur une tendance haussière. Bien évidemment, le weekly aussi, clôture du weekly ici, plus haute historique sur le spot, confirmé après ce qu'on a vu sur le CME vendredi. Euh, bon, 12 heures comme ça, il est quand même assez. Sûrement qu'on va aller chercher plus haut que ça. Enfin, dans cette position comme ça, le 12 heures, il est quand même extrêmement puissant. Voilà, 4 heures aussi. À la 1 heure, on a quand même un petit triangle ascendant, un petit drapeau. Voilà. Après, c'est du court terme, hein, c'est pas très significatif, hein, ça peut tout à fait casser aussi de l'autre côté. Hop.
Hop. Si on donne... Voilà, donc bon. Ça c'est ce que je vois sur le court terme. Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, il est encore un peu trop pour parler du daily. On a la clôture 4 heures. Dans 30 minutes, pardon. Donc clôture 4 heures dans 30 minutes. Un joli petit volume ici, là. Voilà, on clôture 4 heures. Donc, si on reste... voilà, on va la déplacer. On va mettre ça. Si on reste sous les 62 600 ici, on aura, voilà, on aura un 4 heures qui reste dans la range du 4 heures précédent. Au-dessus de la clôture quand même, mais dans la range. Donc peut-être un peu de consolidation sur les prochaines heures. Avec, voilà, avec un premier niveau à la hausse de 70 600 à dépasser pour aller vers les 63 200, 63 300 même. Et sinon à la baisse, voilà, la baisse peut-être la perte de ce niveau. De celui-ci. Donc de 62 000 à peu près, ou 61 500, qui pourrait invalider cette reprise de tendance haussière sur le court terme. Mais globalement, quand même, la direction, elle est en haut. Si on regarde rapidement les oscillateurs sur le 1 heure, bon, stochastique est haut, mais voilà. Le RSI a encore de la place. Sur le 2 heures, c'est pareil. Le 3 heures aussi, pareil. 4 heures aussi. Donc non, 12 heures qui est tourné vers le haut aussi. Daily, donc bon, ça va sûrement poussé vers le haut encore. En tout cas, non. Je dirais peut-être, voilà, très court terme, peut-être une poussée en haut ou en bas, mais je mettrais un petit peu plus ma pièce sur une poussée en haut. Mais c'est pas non plus... je suis pas non plus hyper confiant parce que le funding est élevé, donc voilà, milieu de terme, enfin moyen terme, voilà, pour cette semaine, je pense encore un peu de range, voilà, dans cette grande zone un peu, des 65 000, 57 000 un peu, parce que voilà, il faudrait peut-être un peu calmer les longues, encore, et puis bah, puis un peu plus long terme, extrêmement haussier. Voilà, pour Bitcoin, Ethereum rapidement, qui va, je pense, être un peu la même chose. On a sur Ethereum une belle retouche ici, là, de la range, ici, ouais, parfait. Ça c'est une bonne indication que c'est pas sûr que sur Bitcoin on aille plus bas que cette retouche, hein. Parce que Ethereum, il a touché son niveau clé ici. Bon, s'il va chercher plus bas ici, ça ferait un peu moins de sens selon moi. Il a vraiment touché la précédente résistance et il a été racheté, donc c'est très positif. Un peu moins haussier là sur cette reprise Ethereum. Un peu plus undecided, quoi, indécis. Bon. Ouais. Peut-être un plus bas ici, mais vraiment plus difficile à lire ici. On est toujours sur une tendance baissière sur le daily, je dirais. Mais
Ouais, il faudrait clôturer au-dessus ici, là, de 3876. Donc un peu plus, un peu moins puissant Ethereum. Le Bitcoin par exemple est extrêmement, extrêmement puissant. Euh, Juste, ouais, non, il n'y a pas de, il y a pas de divergence baissière cachée. Donc c'est vraiment bien quand même. Parce que, ah oui, quand même, on peut regarder ça qui est quand même, je pense. Vous voyez là, si on, voilà, c'est bien comme ça. Si on clôture au-dessus de 62 575 sur, sur BitMEX, voilà, on aura la clôture daily au-dessus de cette clôture-là à 22 heures après la clôture de vendredi, là, marché US. Donc, donc c'est ouais, un niveau assez important à clôturer au-dessus si ça veut continuer à la hausse dans l'immédiat. Et voilà, là, Bitcoin, il est en train de, le marché est en train de tenter de le faire clôturer. On a une belle mèche de, une belle mèche de rejet là, pour l'instant. Donc, bon, à voir, surveiller là dans l'heure qui reste, là, les 25 minutes, si ça arrive à dépasser. Pour l'instant, un petit rejet là. Mais bon, il reste encore un peu de temps. Puis bon, si voilà, on perd un peu ces niveaux là, 62 000 à peu près, il faudra essayer de faire un plus haut bas ici. Voilà, Ethereum, regardez la vidéo courte, juste rapidement, futur S&P, voilà, bah, S&P comme on avait dit un peu, ouais, bon, c'est là, mais voilà, on est un peu sur une zone de résistance ici après avoir pris les shorts, et peut-être on s'attend à un petit, voilà, un petit plus haut bas par ici peut-être. Là, pour l'instant sur les futurs, voilà, ça corrige un peu, demi pour cent, mais voilà, une petite zone de résistance ici peut-être, de consolidation je pense un petit peu. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.